Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Ukraine. Poutine et Porochenko se rencontrent à Milan en marge du sommet Europe-Asie. Les forces irakiennes lancent un assaut contre l'État islamique près de Tikrit. Ebola. Kofi Annan critique la lenteur de réaction des pays riches. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Jafari, a affirmé que l'échec de la Turquie d'obtenir l'appui des pays de l'ONU pour occuper un siège impermanent au Conseil de sécurité pour 2 ans est un scandale moral et un indice démontrant l'échec de la politique du gouvernement turc envers la Syrie et l'Irak. Lors d'un appel téléphonique avec la télévision syrienne, M. Jafari indiquait que ce scandale est dû à l'obtention par la Turquie de 60 voix contre 132 pour l'Espagne. M. Jafari a ajouté que les délégués de nombreux pays participant au vote ont exprimé leur mécontentement de la politique non juridique du Parti de la justice et du développement envers la Syrie. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a indiqué que la Syrie a mis en garde à plusieurs reprises contre les risques du terrorisme qui vise depuis environ 4 ans la vie de son peuple et ses différents secteurs. Dans 2 messages identiques adressés hier au secrétaire général des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité sur les politiques du gouvernement turc hostile à la République arabe syrienne, le ministère a averti de l'impact de l'ingérence des pays et des forces étrangères dans les affaires intérieures du pays. Il ajoute que ces pays, y compris le gouvernement turc, avaient utilisé les terroristes pour réaliser leurs objectifs politiques. Le ministère a fait savoir que les tentatives turques d'établir une zone tampon sur les territoires syriens constituent une violation flagrante des principes et des objectifs de la Charte des Nations Unies. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, s'est entretenu hier jeudi à Beyrouth avec le numéro 2 du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem. Le Cheikh Naïm Qassem a souhaité à M. de Mistura de réussir dans sa mission, estimant qu'il n'y a pas d'autre solution que politique, a indiqué le Hezbollah dans un communiqué. Les puissances internationales et régionales ont perdu 3 ans et demi durant lesquels les Syriens ont été massacrés et contraints de quitter leur maison. Seule une solution politique peut sauver la Syrie. Son peuple et tout le monde devra faire des concessions douloureuses pour y parvenir, a ajouté Cheikh Qassem. Toujours selon le communiqué du Hezbollah, M. de Mistura a affirmé de son côté que sa visite auprès du Hezbollah s'inscrivait dans le cadre des consultations en vue de parvenir à une solution dans la région et surtout en Syrie. Le conflit en Syrie n'est malheureusement pas encore réglé et c'est pour cela que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour faire avancer un processus politique. Nous le savons, aucune bataille ne peut être gagnée. Il n'y a pas de victoire ou de défaite militaire en Syrie. Seulement un processus politique, a par ailleurs déclaré M. de Mistura devant la presse à l'issue d'une rencontre avec le ministre libanais des Affaires étrangères, Jebral Bassim. Le détenu Ibrahim Bellog, responsable de l'attaque des djihadistes contre l'école technique de Ersal, a avoué avoir tué le lieutenant-colonel Nour El Jamal, rapporte vendredi l'Agence nationale d'information. L'officier a été tué le 3 août lors des combats de Ersal dans la Bekaa, qui avait opposé la troupe libanaise aux islamistes du Front Al-Nosra et le groupe État islamique. Les présidents russes et ukrainiens Vladimir Poutine et Petro Porochenko ont débuté vendredi à Milan une rencontre en présence des principaux dirigeants européens, a constaté à l'AFP. Les 2 hommes ont été accueillis par le chef du gouvernement italien Matteo Renzi à la préfecture de Milan en marge du sommet de la SEM qui s'est ouvert jeudi. La chancelière allemande Angela Merkel, le président français François Hollande, le premier ministre britannique David Cameron et les dirigeants de l'Union européenne Herman Van Rompuy et José Manuel Barroso participent également à ce mini-sommet censé permettre une solution pacifique au conflit en Ukraine. Les forces de sécurité irakiennes aidées par des frappes aériennes ont lancé vendredi une opération pour tenter de reprendre du terrain au groupe État islamique au nord de Tikrit, ville tenue par les djihadistes depuis plus de 4 mois selon des responsables.
L'opération vise à libérer des zones au nord de la ville de Tikrit, à 160 km au nord de Bagdad, a indiqué Ali Moussa, conseiller du gouverneur de la province de Salaheddin. Un lieutenant-colonel a confirmé l'information, précisant que les forces avançaient vers l'ouest de Tikrit et vers le district de Baïji, également aux mains de l'État islamique, mais que leur progression était freinée par des bombes déposées sur la route. Ebola. Les pays riches ont été trop lents à s'attaquer à l'épidémie d'Ebola lorsqu'elle a commencé en Afrique, a déploré jeudi l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Je suis amèrement déçu par la réponse, je suis déçu par la communauté internationale parce qu'elle n'avance pas plus rapidement, a dit M. Annan sur la chaîne de télévision BBC. Si cette crise avait frappé une autre région, on aurait probablement géré cela très différemment, a-t-il ajouté. En fait, si vous regardez l'évolution de la crise, la communauté internationale ne s'est vraiment réveillée que lorsque la maladie est arrivée en Amérique et en Europe, a-t-il estimé. Le diplomate ghanéen, qui a dirigé les Nations Unies pendant une décennie jusqu'en 2006, a indiqué qu'on aurait dû voir que la propagation du virus depuis son épicentre en Afrique de l'Ouest au pays outre-mer n'allait être qu'une question de temps. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.